Honneur, gloire et élévation te reviennent. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Ce matin, nous sommes reconnaissants de ce que tu as permis, que nous puissions venir communier avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens et prends toutes choses sous contrôle, éternel Dieu. Que l'homme n'ait rien à dire ce matin, Seigneur. Mais que ce soit toi qui bénisse nos âmes, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Père. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Viens et parle à nos âmes, viens et bénis nos âmes, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons la vie de chaque croyant entre tes mains. Ce bâtiment entre tes mains, Seigneur. Règne dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions te glorifier au sortir d'ici. C'est en toi que nous avons la victoire, c'est entre tes mains que nos vies sont, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Je veux parler d'un sujet ce matin. Je veux parler de la tribulation. Amen. Mais en même temps, faire un rapport avec ce que le pasteur est en train de nous enseigner. Est-ce que l'âme de quelqu'un est bénie par cet enseignement? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Alors si Dieu donne la révélation à son serviteur, pour t'enseigner si ces choses, tu dois bénir le nom du Seigneur. Car c'est ce qui te permettra de tenir et d'arriver à bon port. Nous apprécions le Seigneur pour cela. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Élie le prophète? Mon âme est richement bénie. Donc je disais, je voulais parler de la tribulation et faire un rapport avec ce que le pasteur nous enseigne. J'ai lu dans Apocalypse 13, verset 15, où la Bible dit: il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a son programme, le diable aussi a son programme. Alléluia. Dans le programme du diable, lui, il doit être adoré plus que Dieu. Alléluia. Dans le programme du diable, il doit être assis et tout le monde doit l'adorer. Alléluia. Mais pour pouvoir arriver à ce stade, il a prévu les détails. Béni soit le nom du Seigneur. C'est tout un processus. Le diable a son programme par lequel ceux qui sont destinés à lui doivent passer. Alléluia. Mais le diable ne vise pas le minimum de personnes. Le diable vise le maximum de personnes. Alléluia. Et il a son processus. Il passe par la distraction de ce monde. Il passe par les persécutions, par les épreuves. Béni soit le nom du Seigneur. Il a tout planifié et selon ce plan, tous ceux qui vont mordre à la maison, seront à lui et l'adoreront. Béni soit le nom du Seigneur. Mais en dehors de cela, nous savons aussi que Dieu a son programme.
Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a son programme, le diable a son programme. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon âme est déjà bénie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Où étais-tu quand les fils de Dieu criaient et poussaient des cris de joie? Alléluia. Dieu a son programme. Et selon le programme de Dieu, ceux qui sont destinés à lui doivent l'adorer éternellement. Alléluia. Est-ce que toi tu veux l'adorer éternellement? Béni soit le nom du Seigneur. Nous venons les mercredis, nous venons les vendredis, nous venons les dimanches pour l'adorer. Ça c'est le monde qui nous a conditionnés ainsi. Mais il arrivera un temps où il ne s'agira pas de mercredi, où il ne s'agira pas de vendredi, où il ne s'agira pas de dimanche. Tous les jours, alléluia, nous serons sortis du temps et nous serons dans l'éternité. Et dans l'éternité, on ne comptera pas de jours. On sera là en train d'adorer notre Seigneur. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que je veux faire. Je ne veux pas être assis là en train d'adorer le diable, en train de périr dans le feu de l'enfer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le programme de Dieu, c'est qu'à la fin, on soit là en train de l'adorer. Béni soit le nom du Seigneur. Et ça ne sera pas l'adoration des anges. Ça ne sera pas l'adoration de ceux qui n'ont pas connu la persécution. Ça ne sera pas l'adoration de ceux qui n'ont pas connu des hauts et des bas. Ça sera l'adoration de ceux qui ont connu le jour et de ceux qui ont connu la nuit. Tu as connu le jour, tu as connu la nuit. Tu as connu le beau temps, tu as connu le mauvais temps. Alors quand tu seras devant le Seigneur, tu te rappelleras de ce qu'il t'a fait lorsque tu étais à terre et que tout le monde te condamnait. Tu te rappelleras, alléluia, lorsque tout était sombre, tu ne voyais pas où partir. Tu vas te rappeler qu'il y avait une main invisible qui te montrait le chemin. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque tu te rappelleras, ta louange de l'adoration sera plus que pour les autres. Les hommes ne comprendront pas cela. Ils ne sauront pas pourquoi tu cries. Ils ne sauront pas pourquoi tu es aussi déterminé. Mais toi tu sauras pourquoi tu le fais. Parce que ici-bas, un frère l'a chanté. Ça a été vraiment difficile. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile. Mais Dieu m'a secouru. Mais parce qu'il m'a secouru, je l'adorerai de tout mon cœur. Je n'ai pas peur de fatiguer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes des adorateurs. C'est vrai que le diable essaie de nous refroidir, mais nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Je ne suis pas ce que je dois être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas qui s'appelait Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. J'allais à la mosquée parce qu'on disait que je suis né d'une famille musulmane. Je ne connaissais pas Jésus, mais de par sa grâce, un jour, j'ai rencontré un homme. Alléluia. Je me rappelle de ce jour, il me disait, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est celui qui est capable de te sauver. C'est celui qui est capable de te lever. C'est celui qui est capable de tenir ta vie. Et personne ne peut l'arracher. Lorsque j'ai entendu cela, Jésus est venu dans cette église et il m'a parlé de lui dans les détails. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, peu importe que je sois couché, pendant que je suis à terre, je sais qui je suis, parce que je sais déjà ce que Dieu dit de moi. Je sais déjà ce que tu as dit de moi. Alors, peu importe ma position, que je sois à terre, que je sois
dressé, il a la même valeur. Il a la même valeur. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, décide seulement de suivre Dieu. Décide seulement de donner ta vie à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable a son programme. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des gens qui ont envie de partir dans les boîtes et danser. C'est livré par les poissons alcooliques. Il y a des gens qui veulent aller jouer au ballon. Passer par des choses qui ne sont pas normales. Et jouer au ballon. Faire des choses que Dieu déplore. Il y a des gens, la volonté, c'est qu'ils ont dans le cœur. C'est cela. Ce qui les attire, ce sont les choses du monde. Ce qui les attire, ce sont les choses du monde. Mais la profondeur appelle la profondeur. Si cette profondeur appelle une profondeur, c'est que le diable est quelque part qui attire cette profondeur. Mais toi, tu dois voir qu'est-ce qui t'attire, mon frère. Qu'est-ce qui t'attire, ma soeur. Alléluia. Je ne demande pas si tu commets des péchés. Je ne demande pas est-ce que tu tombes. Je ne demande pas est-ce que tu ne tombes pas. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je te demande qu'est-ce qui t'attire, mon frère. Alléluia. La prédication, la parole de Dieu, le pasteur nous l'a dit, c'est un caractère. Et lorsqu'il s'arrête et il prêche la parole, il est en train d'appeler les personnes. Et véritablement, ton nom c'est ton caractère. Et lorsqu'il appelle, tu dois entendre ton nom. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu n'entends pas ton nom. Je ne dis pas. Lorsqu'on dit Amen, non monsieur, c'est pas ça. On ne te dit pas, pousse un Amen. On ne te dit pas, donne-moi un Amen. Mais parce que ce qui est sorti, c'est de toi qu'on parle. Tu diras Amen, tu diras Amen. Parce qu'il y a une profondeur qui est en train d'appeler une autre profondeur. Dieu est en train d'appeler Dieu. Dieu est en train de parler à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé Élie le prophète? Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas n'importe où. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quand nous entendons ces paroles, c'est ce qui nous permet de tenir. Mais la dénomination n'a pas la grâce d'entendre ces choses. La dénomination n'a pas la grâce d'avoir ces révélations. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur qui accorde longue vie à notre pasteur afin de nous donner ces révélations. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la révélation qui te permet de tenir. Si tu n'as pas la révélation, tu vas périr. Parce que la simple parole, le diable aussi peut te présenter la parole. Alléluia. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole, tu regarderas ce qui est logique et tu diras Amen. Mais laisse-moi te dire, le diable est aussi logique. Laisse-moi te dire, les hommes de ce monde sont logiques. Laisse-moi te dire qu'un intellectuel peut être logique. Mais ce que, alléluia, ce qui va te sauver n'a rien à voir avec la logique. Ce qui va te donner la foi de l'adoption, ça n'a rien à voir avec la logique. Ce qui te donne la foi de l'enlèvement, c'est la révélation de la parole. Et pourquoi Élie le prophète nous a-t-il été envoyé? Parce que Dieu voulait dévoiler ce qui était caché. Parce que ce qui était caché, c'est ce qui doit te sauver. C'est ce qui va te donner la foi de l'enlèvement. Et cette foi de l'enlèvement, le diable ne peut pas la rester. Alléluia.
nous parlons de la guérison de l'âme. Parce que lorsque l'âme est guérie, le corps se soumet. Lorsque l'âme est guérie, le corps se soumet. Et l'âme doit être guérie. L'âme doit être guérie. L'âme doit être guérie. L'âme doit être guérie. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Que pouvons entendre cette phrase. Alléluia. Les conditions n'ont pas changé. Les conditions n'ont pas changé. Dieu a envoyé sa parole. Et tous ceux qui marchaient selon cette parole avaient la puissance, avaient l'autorité, avaient la puissance, avaient l'autorité. Pour moi aujourd'hui, cela va changer. Je ne crois pas que la puissance a changé le temps. La puissance est de la parole. La puissance n'est pas chez les magiciens. La puissance est de la parole. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est le prophète nous a-t-il été envoyé? Vous voyez que je m'accroche à l'enseignement de mon pasteur parce que je sais que ce qu'il a donné, c'est cela qui va nous permettre de vaincre les épreuves, de vaincre le diable lorsqu'il viendra nous présenter. Regarde-toi dans la pauvreté, regarde-toi dans la maladie, regarde-toi dans les épreuves. Je lui dirai, mon pasteur m'a dit pourquoi Élie le prophète m'a été envoyé. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec venir s'asseoir et repartir à la maison. Alléluia. Est-ce que tu as reçu quelque chose quand tu viens, que tu écoutes cet enseignement? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Alléluia. Le diable n'a pas d'autorité sur un fils de Dieu. Alléluia. Ce matin, je disais aux enfants qu'un homme ne peut rien faire face au diable. Alléluia. Tous ici, nous ne pouvons rien contre le diable. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est quelque chose que Dieu a pris soin de mettre en nous. Béni soit le nom du Seigneur. Et cette chose ne nous attire pas vers deux choses, vers trois choses, vers plusieurs choses. Mais cette chose nous attire vers une seule chose, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et toutefois que tu es dans la parole de Dieu, toutefois que tu es dans la volonté de Dieu, le diable t'évitera. Alléluia. Je ne te dis pas que le diable va venir. Je dis le diable va t'éviter. Alléluia. Le diable nous atteint quand nous sommes éloignés de Dieu. Mais toutefois que nous sommes dans sa présence, béni soit le nom du Seigneur. Lorsqu'il y a la lumière, on ne verra pas de ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière, on ne verra pas de ténèbres. Et nous sommes les lumières de ce monde. C'est ce que la Bible dit. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous avons lu dans l'Apocalypse où la Bible dit il arrivera un temps où ils vont nous exiger d'avoir la marque de la bête. Alléluia. Et si nous n'avons pas la marque de la bête, nous ne pourrons pas acheter des vivants. C'est ce que la Bible a dit.
Et nous savons que tout ce que la Bible dit finit par s'accomplir. Alors n'espérez pas quelque part que cela ne va pas arriver. Peu importe le nombre de fois que tu vas gêner et prier, cette parole va s'accomplir. Alléluia. Alors chacun de nous gagnerait à se mettre dans la ligne que Dieu a tracée. Alléluia. Il nous arrive souvent de nous éloigner de Dieu, d'oublier que nous sommes des chrétiens. Il nous arrive souvent, et moi-même j'en fais partie, de se comporter comme nous étions des personnes ordinaires. Alléluia. Tu peux être au travail. Ils peuvent avoir des attitudes au travail. Il peut avoir une sorte de communion au travail. Mais tu dois te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Mais très souvent nous l'oublions. Et nous nous mettons en train de communier, même lorsque cela sort de la parole. Alléluia. Mais béni soit le nom du Seigneur. Nous devons savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus ordonné que le diable. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde les détails plus que le diable. Béni soit le nom du Seigneur. Tu as fini de faire cela, de plaisanter, de te moquer. Sache que le diable en tient compte. Et il t'attend quelque part pour frapper là où il doit frapper. Alléluia. Vous savez, avant on regardait des films où quand tu fais une petite chose, s'il y a une famille chrétienne, on te traite de démon, on te chassait. Et on disait qu'ils exagéraient. Alléluia. Mais béni soit le nom du Seigneur. En vérité, c'est ce qu'il doit être. Tout ce que nous faisons doit être approuvé par la parole. Lorsque cela est en dehors de la parole, c'est du diable. Alors ne soyons pas étonnés si quelqu'un nous condamne et nous dit que nous sommes en train de servir le diable. On doit reconnaître et revenir en arrière et suivre la voie de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qui est possible, c'est que nous pouvons tomber. C'est que nous pouvons commettre des erreurs. Mais il y a quelque chose qui différencie deux personnes qui tombent. Il y a un qui va se repentir et se conduire selon ce que Dieu veut. Mais il y a un qui va se plaire dans sa faiblesse et continuer dans ces choses. Où il y a des gens qui vont vouloir marcher parce qu'eux ils pensent que c'est la vérité. Mais ta vérité n'est pas la vérité parce qu'il y a une seule vérité. Et la vérité c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que ma parole soit reconnue pour vérité. Alors ce que tu crois être la vérité, que tu ne veux pas laisser, sache qu'il y a une vérité qui est au-dessus de toute autre vérité. Envoie cette chose à la lumière de la vérité de la parole. Et si c'est la vérité, tu sauras que ta vérité est la vérité. Mais si tu envoies la lumière de la parole, qu'il y a une contradiction, alors tu dois laisser cette chose et suivre la parole de Dieu. Sinon tu périras. Alléluia. Et la tribulation dont la parole parle, elle finira toujours par arriver parce que c'est la parole de Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, lorsque ce temps arrivera, comment nous allons nous en sortir? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons nous poser cette question. Comment allons nous en sortir lorsque ce moment arrivera? Parce que c'est un processus. Et la réponse, je pense qu'elle nous a été déjà donnée. La réponse est dans l'enseignement du pasteur. Pourquoi Élie le prophète nous a-t-il été envoyé? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque cette tribulation arrivera,
le diable fera sortir ses griffes. Alléluia. Le diable fera sortir ses griffes. Et il y a des choses que tu n'imagines pas actuellement qui vont se faire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des choses que le diable fera. Tu ne t'en rendras pas compte. Parce qu'il vient comme un agneau. Il vient sur un cheval blanc. Pendant qu'il te sert ce que toi tu as besoin, ce dont ton corps a besoin. Tu penses qu'il est gentil. Tu penses qu'il est bien. Tu penses que tu peux avoir la joie dans sa présence. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le cas de ceux qui vont voir les féticheurs, ceux qui vont prendre la magie. Dans les débuts, quand tu commences à avoir de l'argent, tu commences à avoir ce que tu as demandé. Tu penses qu'il est gentil. Oh, le diable est mieux. Le diable agit rapidement. Dieu est trop lent. J'ai demandé au diable, voilà mon fétiche qui me donne de l'argent. Mais tu n'as encore rien vu. Parce que ce qu'il te réserve, tu ne sais pas. Le diable, le pasteur a dit, lorsqu'il te donne quelque chose, il va prendre quelque chose qui est plus grand que ce qu'il t'a donné. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. S'il t'a donné une petite chose, c'est qu'il va prendre de toi. Alléluia. S'il peut vider tout ce que tu as, il va le faire. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas collaborer avec le diable. Parce que dans la collaboration, tu finiras perdant. Alléluia. Peu importe comment la collaboration a commencé, tu finiras perdant. Parce que le diable est toujours comme ça. Peu importe les paroles qu'il te dira, il finira toujours vainqueur et toi perdant. Mais je connais un homme, je connais un Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qu'il te donne, béni soit le nom du Seigneur. Il ne prendra rien de toi. Il n'attendra rien de toi. Il ne regardera pas à d'ailleurs. Il y a quoi de bon en toi pour qu'il puisse prendre? Il y a quoi de bon en toi dont il a besoin? Il n'a pas besoin de quelque chose. Ce qui est en toi n'est que misère, n'est que la mort. Mais il n'attend rien de toi. Mais ce qu'il t'a donné, il n'a pas regardé. Est-ce que celui-là est un pécheur? Est-ce que celui-là vit la parole? Est-ce que celui-là est joli? Est-ce qu'il est vilain? Est-ce qu'il est grand? Ou qu'il est court? Mais il n'a pas regardé cela. Il a regardé à son amour. Et il a fait son choix. Et le véritable amour de Dieu, c'est l'élection. C'est qui prouve que Dieu t'a aimé. C'est parce qu'il t'a élu. C'est ça le véritable. La véritable preuve que Dieu t'a aimé. Parce qu'il peut te donner de l'argent. L'argent va finir. Il peut te donner la santé. Tu vas tomber malade. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est venu, il a fait sortir Lazare de son tombeau. Béni soit le nom du Seigneur. Il est venu, il a ressuscité Lazare. Mais après, Lazare est mort. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, ni la misère, ni la vie, ni la mort ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que ce qu'il m'a donné est au-delà de la mort, est au-delà de la richesse, est au-delà de toutes choses. Ce qu'il m'a donné, c'est l'élection. Et dans l'élection, peu importe tes hauts et tes bas, tu sais que tu vas y arriver. Même quand tu es tombé, même quand tu es dans la bassesse, comme Job, lorsqu'on le condamnait, il savait qui il était, il savait où il finirait. Alléluia. Pendant qu'on le condamnait, pendant que sa chair quittait, il savait que tout ce qui était en train de lui arriver n'était rien comparé à l'élection qu'il avait, qui vient de Dieu. C'est pourquoi il restait tranquille. Même quand sa femme lui disait, maudit Dieu meurt, maudit Dieu meurt. Dieu ne pouvait pas maudire Dieu parce qu'il savait que Dieu, c'était lui-même. Jean ne peut pas se maudire parce que lui-même, il est une partie de Dieu. Jean ne pouvait pas maudire Dieu. Et toi aussi, peu importe tes difficultés, peu importe ta maladie,
bêtises, mais tu es chrétien. Mais pourquoi ça ne va pas? Tu es chrétien. Pourquoi tu es malade? Tu es chrétien. Pourquoi tu es pauvre? Béni soit le nom du Seigneur. N'écoute pas ça. Parce que la femme est homme dans l'émotion. Parce que la femme est homme dans l'émotion. Mais tu sais qui tu es. Alléluia. La femme regardera à côté. Quel frère a ceci? Pourquoi mon mari n'en a pas? Quel frère a ceci? Pourquoi je n'ai pas? La femme regardera cela. Mais si tu suis la femme, tu iras en enfer. Si tu suis les émotions de ta femme, tu iras en enfer. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons, béni soit le nom du Seigneur, eu la grâce d'avoir l'élection de Dieu. Nous ne laisserons pas des caprices ou des choses nous détourner dans la véritable voie. Béni soit le nom du Seigneur. Que mon frère ait une voiture et que j'ai un vélo. Ce qui m'intéresse, est-ce que je suis dans la ligne que tu as tracée? Est-ce que je suis dans la ligne que tu as tracée? Alléluia. Parce que frère Branham, il avait un ami qui était mort pauvre. Et on lui a demandé, pourquoi cet homme est mort pauvre? Il leur a dit, s'il est mort pauvre, c'est parce que lui-même, il voulait mourir pauvre. Parce que ce qui était en lui était capable de le rendre riche. Mais béni soit le nom du Seigneur. Si tu es ballotté, c'est que tu ne sais pas que ce qui est en toi est capable de te rendre riche. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la délivrance totale que Dieu nous a donnée. Alléluia. Paul pouvait dire, vous avez reçu la liberté. Alléluia. Et sur la base de la parole, je le dis encore ce matin, tu as reçu la liberté. Alléluia. Tu as reçu la liberté. Alors tu ne dois pas avoir, béni soit le nom du Seigneur, de la tristesse qui va te conduire à avoir de l'ulcère, avoir des maladies qui vont te terrasser parce que tu te souciais, parce que tu pensais comment je vais faire pour avoir de l'argent, comment je vais faire et mon enfant va guérir. Pourtant tu as reçu la liberté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable, il nous peint un tableau. Il nous peint un tableau. Et toutefois que tu regardes à ce tableau, tu resteras en train de te morfondre, en train de regarder, comme si tu étais même chose avec les autres du monde. Si les autres ont des soucis et ils sont tristes, et que toi tu as des soucis, tu es triste, qu'est-ce qui te diffère des autres? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu envies ceux qui ont des voitures, tu envies ceux qui ont des choses de ce monde, béni soit le nom du Seigneur. Et que les autres envient ces personnes. Qu'est-ce qui te différencie de ces personnes? Alléluia. Laisse-moi te dire qu'un fils de Dieu a déjà une ligne que Dieu a tracée pour lui. Et lorsqu'il regarde à cette ligne, rien ne peut le balloter. La croix, béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est monté et il a été crucifié à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. On peut se rappeler dans l'Ancien Testament, lorsque le serpent des reins était levé. Quand je étais malade, il suffisait de regarder à ce serpent et je étais guéri. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un serpent, mais quelqu'un est monté à la croix et il a déclaré que tout est accompli. Et lorsque tu es dans la difficulté, mon frère, laisse-moi te dire que quelqu'un est monté à la croix. Ma soeur, laisse-moi te dire que quelqu'un est monté à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Toutefois que tu regarderas à la croix, tu seras sauvé. Tu auras ce que ton cœur désire. Tu seras
chose, c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu es dans la joie, je veux que tu acclames le Seigneur. Que tu lui montes tes mains d'acclamation et des cris de joie. Parce que c'est ce qui nous reste. Ce qui nous reste, c'est de l'adorer. C'est de reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est de reconnaître qu'il est en train de faire pour nous. C'est de reconnaître ce qu'il fera pour nous. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est dans sa présence que nous sommes bénis. Nous dirons au diable que s'il est vrai que tu viens par moment nous présenter certaines choses. Mais béni soit le nom du Seigneur. Tant qu'il y a la vie, le monde dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais mon frère, moi je te dis, tant que tu viens dans cette église, ne désespère pas. Tant que tu es à la parole, ne désespère pas. Peu importe ton besoin, ne désespère pas. Parce qu'il y a un Dieu qui est ici. Il y a un Dieu qui est ici, qui connaît tes besoins, qui connaît tes besoins, qui connaît tes besoins. Et il a choisi quelqu'un pour te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est pourquoi nous ne nous accrochons pas à la seule parole. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit derrière la parole que nous désirons. Sinon nous serons ici. Les paroles qui sortent, tu trouveras que c'est la vérité. Tu trouveras que c'est logique. Mais ça ne va pas te faire du bien. Mais si derrière ces paroles, il y a un esprit. Si derrière ces paroles, pas un esprit, mais il y a l'esprit. Si derrière ces paroles, il y a l'esprit de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu es béni ce matin, tu es délivré ce matin, tu es restauré ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La tribulation, les épreuves ne doivent pas nous arrêter. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le soin de nous envoyer Élie le prophète. Alléluia. Il a dit, il arrivera un temps où je ferai quelque chose. Même si on vous racontait, vous n'allez pas me croire. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Dieu dit, c'est qu'il a déjà accompli. Béni soit le nom du Seigneur. Et le pasteur nous a dit ce que Dieu a fait pour nous. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour nous, il y a un signe derrière qui te montre, alléluia, ce que Dieu a fait pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a accompli de grandes choses. Et ces grandes choses que nous avons vues doivent nous permettre de tenir. Que ce soit dans la pauvreté, que ce soit même dans le péché. Cela doit nous tenir à sortir du péché. Alléluia. Ce n'est pas pour ne rien que Dieu a caché ces choses pour les révéler à la fin. Alléluia. Le diable aime copier. Mais parce que Dieu sait que le diable copie, Dieu surprend toujours le diable. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais si tu ne le sais pas, le diable va te conduire en enfer. Mais tu dois savoir que Dieu a toujours surpris le diable. Alléluia. Dans ta maladie, tu dois savoir que Dieu a toujours surpris le diable. Dans tes épreuves, tu dois savoir que Dieu a toujours surpris le diable. Alléluia. Pendant que tes voisines, pendant que tes voisins se moquent de toi, tu dois savoir que Dieu a toujours surpris le diable. Alléluia. Parce que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Il arriverait un temps, lui qui te disait que tu étais un pécheur, lui qui te disait que tu n'es pas de Dieu, lui qui te disait que tu n'es pas de Dieu, il
Je ne peux pas croire ce que tu dis. Avec ce que je vois, je ne peux pas croire ce que tu dis. Parce que la condition se serait créée. Pourquoi? Parce que dès le départ, Dieu était au contrôle. Alléluia. Peu m'importe ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Parce que ma vie est entre ses mains, je ne peux pas me décourager. Alléluia. Que je sois debout, que je sois à terre, j'ai une seule foi. Et cette foi, c'est que je suis un élu de Dieu. Et un élu de Dieu, même si on le jette en enfer, les feux de l'enfer vont s'éteindre. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire, j'aime tellement ce Dieu, même s'il m'emmenait en enfer, je continuerai de l'aimer, parce que je l'aime, parce que je l'aime. Je ne l'aime pas, parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je ne l'aime pas, parce que je veux avoir la richesse. Je ne l'aime pas, parce qu'il m'a fait le bien. Je l'aime, ça explique cet amour. Je l'aime, parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'oblige à l'aimer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Un frère te fait du bien, tu vas l'apprécier. Mais si demain il marche sur ton pied, tu vas le détester. Alléluia. Peu importe le nombre de biens qu'il t'aurait fait, la seule fois où il va t'offenser, c'est là que tu vas considérer que ce frère n'est pas bien. Alléluia. Ça c'est l'homme. C'est Dieu connaît l'homme. C'est pourquoi dans son affaire, ça n'a rien à voir avec l'amour de l'homme. Alléluia. L'amour filial où la maman est capable de donner sa vie pour son enfant. Béni soit le nom du Seigneur. Est capable de tout faire pour son enfant. Où la femme prend la défense de son mari. Où le mari prend la défense de sa femme. Ça c'est l'amour filial. Cela n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que tu le fais, parce que c'est ton mari. Tu le fais parce que c'est ta femme. Tu le fais parce que c'est ton enfant. Mais Dieu ne n'a pas regardé parce que tu es bon ou parce que tu es mauvais. Il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant qu'il ne vienne au monde, avant qu'ils connaissent le péché, avant qu'ils connaissent le bien, Dieu les a déjà aimés parce que son amour est inconditionnel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours regarder à Jésus et pas à un homme. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Cette tribulation que la Bible promet, elle va arriver certainement. Mais lorsqu'elle arrivera, nous serons déjà partis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je le dis, même pour le croyant le plus faible, lorsque ce temps arrivera, nous ne serons plus sur la terre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le pasteur avait donné cette image lorsque Noé appelait les animaux à rentrer dans l'arche. Béni soit le nom du Seigneur. Il y avait toutes sortes d'animaux. Il y avait le cheval. Il y avait toutes sortes d'animaux. Il y en avait qui étaient rapides, d'autres qui étaient moins rapides, d'autres qui étaient lents et d'autres qui étaient très lents. Mais tous ceux-là étaient destinés à rentrer dans l'arche. Eux tous étaient destinés à rentrer dans l'arche. C'est pourquoi remarquez, si c'est un animal qui devait fermer l'arche, lorsque la gazelle était rentrée, elle allait fermer l'arche. Il ne faudrait pas que la pluie puisse me trouver ici. Attends que je ferme l'arche. Lorsque le lion serait rentré, il aurait fermé l'arche. Il dirait certainement, il ne faudrait pas que la pluie puisse me trouver ici. Alléluia. Mais la porte de l'arche ne devait pas être fermée par un animal, même pas par Noé, parce que Noé aussi allait perdre patience. Béni
bénédiction.